Salutations, estimé public. Plongeons dans le domaine des systèmes financiers pour discuter d'un sujet de la plus haute importance, le teneur de marché automatisé dans les annales de l'histoire du grand livre XRP. Le teneur de marché automatisé est actuellement dans une impasse, car les validateurs ne sont toujours pas convaincus de sa nécessité pour le grand livre. Dans ce discours, je réfléchirai au sort potentiel des teneurs de marché automatisés. Si cet amendement possède une telle grandeur et une telle puissance, pourquoi les validateurs ne défendent-ils pas sa cause ? Rejoignez-moi pour explorer mes préoccupations et réfléchir à la trajectoire future de cette affaire, car elle a de profondes implications pour la prospérité durable du grand livre XRP. De plus, alors que nous approchons de la conclusion de cette présentation, je détournerai notre attention vers l'économie. Nous nous trouvons actuellement au milieu d'un des marchés immobiliers les plus désastreux depuis 2008, souvent accompagné d'une baisse substantielle des actions. Je délibérerai pour savoir si cette fois nous assisterons à un événement similaire ou si nous nous embarquons dans un scénario différent. Mesdames et messieurs, le sort des crypto-monnaies dépend de ce stade. Si l'ensemble de l'économie s'effondre, la cryptographie s'effondrera également. Je vous implore de rester jusqu'au point culminant de ce discours, car son importance ne peut être surestimée. Votre soutien indéfectible à cette chaîne est profondément apprécié. Si vous appréciez ces vidéos, veuillez prendre un moment pour exprimer votre appréciation en aimant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Vos actions m'aideront grandement. Pour commencer, j'aborderai un point d'inquiétude qui circule sur Twitter, un point FUD, peur, incertitude et doute, pour ainsi dire. L'idée propagée par Scam Detectives suggère que seuls Bitcoin et Ethereum possèdent une réglementation claire en raison de la CFTC les désignant comme marchandises. Scam Detectives fait valoir que puisque le XRP n'a jamais été déclaré comme une marchandise, il manque de clarté réglementaire. Cependant, je présenterai mon point de vue sur cette question, car je pense que Scam Detectives a commis une grave erreur. Scam Detectives ne parvient pas à comprendre que les opinions des agences ne correspondent pas à des faits ou à des lois. La SEC a estimé que XRP était un titre, une notion qui a ensuite été réfutée. De même, la classification du Bitcoin et de l'Ethereum comme matière première par la CFTC peut également s'avérer erronée. Le pouvoir réside dans le fait qu'un tribunal fédéral a considéré que le XRP n'était pas une valeur mobilière. Scam Detectives néglige le fait que l'opinion de la CFTC n'a que peu de poids jusqu'à ce qu'elle soit testée devant un tribunal ou ratifiée comme loi par le Congrès. Ainsi, la proclamation de la CFTC selon laquelle Bitcoin et Ethereum sont des matières premières s'apparente à la déclaration de la SEC selon laquelle le XRP est un titre. Les régulateurs ont la liberté d'exprimer leur point de vue, mais jusqu'à ce que ces points de vue soient étayés devant les tribunaux ou inscrits dans la loi, ils restent de simples avis d'agence. À mon avis, cette compréhension est cruciale, en particulier si l'on considère les multiples affirmations de la SEC selon lesquelles Ethereum est un titre, ce qui rend sa classification par la CFTC comme une marchandise pratiquement sans conséquence. De tels arguments fallacieux vont proliférer, car les individus refusent de reconnaître que XRP est le seul à posséder une clarté sans équivoque sur le marché américain, une distinction solidifiée par une décision d'un tribunal fédéral. Certes, XRP pourrait atteindre encore plus de clarté, une notion que j'approuve sans réserve. Si l'affaire XRP parvient à la Cour suprême, la clarté ultime sera atteinte. Je suis convaincu que Ripple sortira victorieux d'une bataille devant la Cour suprême contre la SEC. Cependant, la même certitude ne peut être attribuée à Ethereum ou Bitcoin. Ces deux monnaies numériques n'ont pas encore fait l'objet de poursuites judiciaires. XRP, en revanche, a fait le premier pas et est sorti victorieux de sa première bataille juridique devant la Cour fédérale. En revanche, Bitcoin et Ethereum ne possèdent que des avis d'agence qui, comme nous l'avons constaté au fil du temps, sont susceptibles de changer. Personnellement, je crois fermement que Bitcoin et Ethereum ne sont pas considérés comme des titres. À mon avis, la crypto-monnaie elle-même ne constitue jamais une sécurité. C'est l'acte de le vendre qui détermine son classement. Ethereum, par exemple, a réalisé une offre initiale de pièces, ICO, qui peut être considérée comme une offre de titre, mais le jeton Ethereum lui-même n'est pas un titre. La question de savoir si elle peut être classée comme une marchandise est une discussion distincte dans laquelle je n'entrerai pas dans les détails. Cependant, l'idée selon laquelle Bitcoin et Ethereum détiennent une sorte d'autorité de régulation sur XRP est totalement incorrecte. L'affaire dans laquelle Ripple est sorti victorieux contre la SEC nous a clairement montré que XRP n'est pas une sécurité, ce qui en fait la décision la plus faisante autorité à laquelle nous avons assisté jusqu'à présent dans le domaine des crypto-monnaies. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les individus tentent simplement de semer la peur, l'incertitude et le doute, FUD, parce qu'ils sont mécontents du fait que XRP ait désormais un avantage sur le reste de l'industrie. Par conséquent,
Ils tenteront de manipuler les récits et de vous faire croire le contraire. Cependant, il est important de garder à l'esprit que cela n'a absolument aucun sens. Si tel était le cas, la SEC et la CFTC n'émettraient pas de point de vue contradictoire. La vérité est qu'il s'agit d'agences politiques qui recherchent le pouvoir, même si celui-ci est conforme à la loi. Passons maintenant à autre chose et discutons brièvement des teneurs de marché automatisés, car de nombreuses personnes se demandent s'ils seront approuvés ou non. J'ai déclaré à plusieurs reprises que les teneurs de marché automatisés seront cruciaux pour l'avenir de Ripple, et la raison principale en est que Ripple a récemment annoncé à Swell qu'ils utiliseraient l'échange décentralisé, DEX, et les teneurs de marché automatisés pour faciliter la liquidité à la demande, ODL. Les transactions une fois qu'elles sont approuvées. Cela signifie qu'encore plus d'activités de Ripple auront lieu sur le registre XRP. Il est intéressant de noter que les gens prétendent depuis longtemps que Ripple n'a pas besoin de XRP ou du grand livre XRP, mais qu'ils n'ont besoin que de leur logiciel. Cependant, nous constatons à maintes reprises que Ripple se rapproche du registre XRP et l'intègre plus profondément dans son infrastructure de paiement. Cela indique clairement que Ripple est pleinement investi dans la présence d'un teneur de marché automatisé sur le grand livre XRP, car cela améliore ses capacités commerciales. Donc, si les gens se demandent pourquoi il s'agit d'une évolution si positive, si elle améliorera la liquidité du grand livre et rendra le grand livre XRP plus puissant, pourquoi n'a-t-elle pas encore été approuvée? Je pense que la considération clé à l'heure actuelle est que ces mises à niveau du grand livre XRP, ces changements de code, nécessitent suffisamment de temps pour garantir leur intégrité. Actuellement, le registre XRP est l'une des rares blockchains à n'avoir jamais connu de temps d'arrêt ni de crash majeur. Il est crucial de comprendre cela car la réputation du XRP est en jeu avec des mises à niveau importantes comme celle-ci. Nous devons veiller à ce que ces mises à niveau soient soumises à un examen approfondi avant leur mise en œuvre. Quel que soit l'impact de la mise à niveau, cela ne vaut pas la peine de compromettre la sécurité globale du grand livre pour quelques semaines ou quelques mois. Si nous avons besoin de plus de temps pour nous assurer que tout fonctionne correctement, nous devrions prendre ce temps. Il est important de comprendre que malgré les inquiétudes concernant la durée du processus et le fait que les validateurs n'ont pas encore pleinement adopté le teneur de marché automatisé, nous avons en réalité réalisé des progrès significatifs. Nous sommes déjà proches de la barre des 40% en ce qui concerne le processus d'approbation, et cela ne fait que quelques semaines, peut-être même pas un mois. Il est crucial de garder une perspective. Il s'agit d'une mise à niveau substantielle du grand livre XRP qui augmentera de manière exponentielle la liquidité et profitera grandement aux produits Ripple. Cela ouvrira également la voie à la création de nouveaux produits et d'entreprises sur le registre XRP, révolutionnant à terme le secteur. Cependant, il est de la plus haute importance que nous fassions preuve de prudence et que nous nous abstenions de précipiter la mise en œuvre de cette fonctionnalité révolutionnaire sur le grand livre XRP. Le faire sans y réfléchir sérieusement pourrait potentiellement perturber l'ensemble du grand livre, rendant la modification dénuée de sens. Nous avons la chance de pouvoir avancer lentement dans ce dossier. Alors que nous sortons encore d'un marché baissier, la liquidité du marché reste limitée et les projets reprennent progressivement leur élan. Par conséquent, que l'amendement soit adopté la semaine prochaine ou dans 3 mois n'a aucune importance. Ce qui compte vraiment, c'est que le registre XRP intègre avec succès cette fonctionnalité, car elle est cruciale pour son succès futur. Je voudrais souligner que de nombreuses personnes sont trop obsédées par les résultats à court terme. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur la tendance actuelle. Les validateurs adoptent progressivement cette fonctionnalité car ils reconnaissent son importance. Leur principale préoccupation est de s'assurer que cela ne compromet pas la sécurité de l'infrastructure de paiement sous-jacente. Avant de conclure, je voudrais discuter brièvement de l'état actuel du marché de la cryptographie. Les ours ont été très bruyants au cours de la dernière année. Ils prédisent, entre autres, une crise de liquidité massive et des faillites bancaires. Cependant, aucune de ces prévisions ne s'est concrétisée et la plupart des prix des actifs ont en fait connu des augmentations significatives. À mon avis, nous avons déjà surmonté le pire de ce qui allait arriver. L'inflation est presque maîtrisée, approchant l'objectif de 2%. Le PIB des États-Unis reste élevé, avec un taux de croissance exceptionnel de 4% au dernier trimestre. La Réserve fédérale a cessé de relever les taux d'intérêt et les principaux catalyseurs macroéconomiques se dissipent. Malgré tous les défis, l'économie a persévéré. Il est crucial de considérer ces facteurs. De nombreuses personnes tentent de prévoir une récession imminente, alors qu'en réalité, la récession s'est déjà produite. Ils refusent tout simplement de le reconnaître parce que cela contredit leurs propres croyances. C'est mon point de vue sur la situation. Bien entendu, les opinions divergent entre les baissiers et les haussiers, et l'issue reste incertaine.
Merci à tous de vous joindre à moi aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette mise à jour informative. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car votre soutien est grandement apprécié. Jusqu'à la prochaine fois.